the summer with my eyes open wide. Bon, Yves, bonjour. Bonjour Patrick. Bon, ça se rapproche, c'est au mois de juillet, le nouveau rassemblement des motards du viaduc, dans 2 mois. Je suppose que pendant 1 an, il y a eu pas mal de boulot pour arriver à ce grand rassemblement, qui a été un petit peu perturbé, comme toutes les manifestations, avec le Covid. Malheureusement. Avant un petit peu de développer le fonctionnement et puis les gens qui seront présents à ce rassemblement, on peut redire et parler un petit peu de la mucoviscidose, la lutte donc des motards par rapport à cette maladie. Oui, bien volontiers. Alors la mucose, c'est une maladie, comme tu le sais, qui est génétique, qui n'est pas contagieuse. Je tiens à le dire parce que voilà. Ouais. Et qui touche, il y a une naissance tous les 3 jours en France d'un gamin avec la mucoviscidose. Et ça, c'est une maladie, moi j'appelle ça, c'est une maladie insidieuse. Pourquoi ? Parce que on peut être porteur sain pendant des années, faire des enfants sans s'apercevoir qu'on est porteur sain de la muco, et puis rencontrer quelqu'un qui lui-même est porteur sain, les 2 chromosomes se combinent et on a un enfant qui a la muco, alors qu'on en a eu peut-être 2 ou 3 avant qui sont sains. Là, c'est insidieux de ce côté-là. Et puis insidieux également parce que ça se voit pas. Le handicap, on n'est pas en fauteuil, on n'est pas avec des béquilles, on n'est pas. Et malgré tout, même si ça se voit pas, c'est très invalidant pour les jeunes, très compliqué à soigner. Voilà. Donc c'est une maladie qui beaucoup de gens le savent avec Grégory Le Marchal, bien sûr, et son historique, qui se situe au niveau des bronches, des poumons, donc qui limite la capacité respiratoire. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ça touche également le système digestif. Puisque le mucus qui est trop abondant, mais on l'avale, ça vient dans le système digestif et ça corrode le système digestif. Donc ça touche énormément de fonctions vitales. Et encore une fois, ça ne se voit pas, mais ça apporte quand même des retards de croissance, des phénomènes, par exemple diabète ou des infections rénales. Enfin, voilà. Donc, on peut être porteur sain sans le savoir. Et malheureusement, faire mettre au monde un gamin qui sera atteint de la muco. J'appelle ça, moi, c'est la loterie de la vie, quoi. Malheureusement. Donc voilà pour l'histoire. Alors, évidemment, on parlait il y a 30-40 ans d'une espérance de vie qui atteignait difficilement les 40 ans. Maintenant, grâce au progrès trithérapie et autres, l'espérance de vie est rallongée. On parle de 51 ans, c'est quand même jeune pour mourir. C'est énorme. Et ce qui nous touche, nous, motards du viaduc, notre combat, c'est surtout les gamins. Voilà. Parce que, bon, un adulte malheureusement, mais il vit avec, il a appris à vivre avec. Un gamin, rien ne l'attend, rien ne le prédispose à vivre avec ça, avec son handicap. Voilà. Alors, des progrès ont été faits, notamment, je parlais de la trithérapie. Et les motards du viaduc, il se trouve que depuis 4 ans, 4 exercices, donnent au professeur Touki, le laboratoire que le professeur Touki a au sein de l'Institut Pasteur, font donc des bénéfices engendrés par le rassemblement. Et des progrès, il a eu l'occasion il y a 2 ans, même l'année dernière, d'intervenir pour présenter les progrès que son équipe fait. C'est quand même spectaculaire. Alors lui, en fait, il agit sur 2 axes. D'abord, il essaye au niveau du gène qui génère la muco, et qui ne devrait pas générer la muco. Au niveau de ce gène-là, il essaye de combattre le gène par des inhibateurs, je reprendrai le terme, qui fonctionnent, ça fonctionne. Et puis également, deuxième axe de recherche, il combat les bactéries qui infectent l'organisme pour les personnes qui sont atteintes de mucoviscidose. Et ça également, il y a beaucoup de progrès. Donc des progrès surtout dans le confort du malade.
puisque pour l'instant la maladie elle est incurable, on n'a pas trouvé le truc qui fait que. Par contre, on trouve beaucoup de médicaments, notamment qui sont venus des US, et qui font énormément pour le confort des malades. D'accord. Notamment le Kaftrio, qui est un médicament bien sûr très cher, pas donné à tout le monde, qui ne s'adapte pas à tous les mucos. Mais pour certains, quand ils prennent ça et qui sont prédisposés à le prendre, ça leur change la vie complètement. Ils respirent, voilà. Ils revivent normalement. Donc, la recherche avance. Elle coûte cher. Ah oui. Énormément cher. C'est le pourquoi de notre combat depuis 15 ans. Donc, pour venir à l'association, donc créée en 2007 par Christian Lemellec, qui était le papa de 2 jumeaux atteints de la muco. Alors que tu vois, j'en parlais tout à l'heure, mais il a eu 8 enfants, Christian. Ouais. Et sur les 8, il y en a 2 qui étaient atteints de la muco. Les autres, 6 autres, n'ont pas été atteints par ça. C'est parler de loterie. Ouais. Elle est là. Donc, depuis, on a l'association a maintenant 15 ans. On va faire le 16e rassemblement, puisque la première année de la création en 2007, on a fait un rassemblement qui a ramené, sans publicité, sans réseaux sociaux, ça n'existait pas à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas autre, 1000 motos. Un convoi de 1000 motos sur le viaduc de Millau. Alors, pourquoi le viaduc ? Il faut se ramener en 2007, le viaduc était tout récent, on en parlait, il était dans tous les journaux, il avait en gros 2 ans, même pas 1 an et demi d'existence. Et l'idée de Christian, c'était de faire un convoi de motos, puisque motard lui-même, pour que ça marque les esprits, puis récolter des sous au niveau du péage. Ça a démarré de là. Au départ, il a créé l'association que pour cette journée-là, et puis voyant le succès que ça avait engendré, il a décidé de continuer les autres années. Donc là, on en est à notre 16e cette année. J'ai repris le flambeau au décès de Christian, décès accidentel en 2018. Et continuer sur la même lignée. En gros, c'est rassembler les gens, parler de la muco. Et puisqu'il faut être mercantile, récolter des sous, faire le plus de bénéfices possible pour les donner, donc essentiellement à ce laboratoire au sein de l'INSERM, l'Institut Pasteur, laboratoire dirigé par le professeur Touki. Qui sera présent? Alors, il est présent depuis 3 ans, il vient au rassemblement. Cette année, il va venir en compagnie de 3 de ses collègues. Donc l'Institut Pasteur se déplace en force. On en est ravis parce que c'est signe qu'il nous apprécie, qu'il apprécie notre combat et ce qu'on fait pour lui. Il sait le rendement. Et alors il vient avec son remplaçant, puisqu'il arrive en fin de carrière. C'est ce qu'il avait expliqué déjà. Voilà, donc il sent que c'est les dernières années, donc il prépare déjà la suite. Donc on aura son remplaçant au sein de l'Institut, et puis également 2 de ses collaborateurs stagiaires qui étaient plus intéressés à venir voir les motards du viaduc. Donc voilà. Alors il aura tout le loisir, il aura tout le loisir de nous présenter ça, comme d'habitude, le dimanche matin. Je suis en train de voir si on peut pas également faire une séance pour ceux qui font pas la balade le samedi après-midi. Donc au sein de la salle des fêtes, il fait une présentation qui est fort appréciée à chaque fois, parce que c'est quelqu'un de très simple, de très pointu, mais il sait faire passer le message très simplement. Tout le monde comprend. Même moi, ça va, ça passe. On voit ce qu'il fait, on voit son combat, on voit surtout les progrès qui sont générés. Ça, c'est très intéressant. Alors, je pensais à la mucoviscidose. C'est vrai que le décès de Grégory Le Marchal a fait que cette maladie a été projetée sur le devant de la scène, avec la notoriété de Grégory Le Marchal. Beaucoup ne s'attendaient pas à ça. Et on aura peut-être quelqu'un de l'association qui risque de revenir cette année. Tu dévoiles, j'allais le faire. Effectivement, on a la grande joie d'accueillir Pierre Le Marchal. C'est le papa. C'est le papa de Grégory et le président de l'association Grégory Le Marchal, qui fait, alors lui énormément, mais à un niveau bien sûr autre que le nôtre, parce que il a un réseau, il a les télés avec lui, mais c'est très bien, et au contraire. Et
on va lui demander ce qu'il fait lui au niveau de la recherche. Alors c'est pas tellement la recherche, mais c'est le confort des malades et des familles, puisqu'il a construit, maintenant elle est inaugurée, cette fameuse maison de la mucoviscidose, qui paraît-il est fantastique, pour en avoir parlé aux bénévoles qui l'ont visité, et qui est vraiment adapté alors aux familles et puis surtout à ceux qui ont eu la chance d'être greffés. Parce que quand on vient de se faire greffer, la vie redémarre. Mais elle redémarre au niveau physiologique, mais psychologique. Il y a tout à faire. Il y a tout à refaire. Tout à refaire, parce qu'on redécouvre la vie, ses facettes, ses inconvénients, ses ci, ça. Et autant on a été épaulé avant la greffe, pendant la greffe, autant on se retrouve seul au moment où on sort de l'hôpital et on commence une rééducation. Donc cette maison est adaptée à ces gens, ces greffés, néo-greffés, pour les accompagner le temps qu'il faut pour qu'ils reprennent comme un oiseau qui vient de tomber du nid. On le soigne et puis on lui apprend à revoler, puis un jour il vole, il s'en va et il est guéri. Voilà. D'accord. Donc je suis très content qu'il vienne. Ça fait plusieurs fois qu'on essaye mais il a un agenda, il fait des concerts. Qui rapporte énormément à l'association, bien sûr. L'année dernière, on avait un stand de eux sur le montant du viaduc. Mais il y aura toujours le stand, ils viennent en force aussi, ils sont 4 ou 5 bénévoles. On aura aussi, alors il est moins connu, mais c'est Thium, c'est Mathieu, mais Thium, c'est son nom de guerre, de dessinateur humoristique, plus dans le domaine compétition moto. D'accord. Donc il tiendra son stand et puis surtout il est papa d'une petite fille de 5 ans qui a la muco. Donc touché, il est bénévole de l'association et puis voilà, donc il tiendra son stand de bande dessinée, de haute, donc ceux qui le connaissent ils pourront l'approcher. Encore une fois c'est quelqu'un de très, très cool, très simple et voilà. Donc plein de gens, plein d'intervenants divers et variés, il va juste falloir réussir à les caser tous. On va s'y employer. Ce qui marque aussi le rassemblement des motards aussi, c'est quand même au-delà de l'aspect humain vis-à-vis de la mucoviscidose, c'est la convivialité. Parce que ça c'est le maître mot des motards, quoi. Absolument. Alors toutes les motos sont acceptées, 2 roues, 3 roues. Scooter, mobilette, enfin juste le fait que pour passer le viaduc il faut que la moto soit au moins 125 et au moins 125 cm3, mais c'est tout. Mais bon, peut venir présenter sa mobilette qui veut au rassemblement, il n'y a aucun ostracisme là-dessus, que ce soit au niveau des marques, des cylindrées, voilà. Donc c'est tout motard confondu, ça on y tient. Et puis, comme tu dis, c'est la convivialité, parce que déjà Campagnac, l'endroit où ça se passe, c'est champêtre, c'est bucolique, il y fait frais, toujours à l'ombre sur l'espace des motards du viaduc. Là, c'est des moments qu'on attend tous, de partage de repas, d'apéros, de concerts. On aura également des concerts le samedi soir et le dimanche matin. Voilà, le tout en plein air avec des repas préparés par traiteur, des bons repas véronnés. Voilà, donc et puis le camping également, on a la chance d'avoir le camping qui est à disposition, donc qui n'est pas bien sûr obligatoire dans le forfait, mais celui qui veut bénéficier du camping à partir du vendredi soir jusqu'au lundi matin, on ne chasse personne. Puis celui qui est là le lundi matin, il vient nous aider. S'il est là qui ne sait pas trop quoi faire, il vient nous aider à démonter le rassemblement, c'est pas mal aussi. C'est l'occasion pour nous de montrer en vidéo justement, parce qu'on voit le rassemblement, mais c'est bien de voir le fonctionnement avant et après, où ça demande pas mal de travail, et même au-delà, sur toute l'année, la préparation. Tu peux nous dire un petit mot justement sur le déroulé du week-end Oui, on ne change pas quelque chose qui marche, c'est l'accueil les ouvertures des stands le samedi sera à 8h du matin. Donc il y a des stands commerciaux, il y a
les gens commencent à arriver, les motards s'installent, donc on ne fait rien en principe le samedi matin, à part de la musique en fond sonore, mais il n'y a pas d'activité parce que les gens, ils arrivent, ils sont fatigués peut-être un peu de la route, ils se reposent, ils viennent boire un coup à la buvette. Bon. Il n'y a pas de repas non plus le samedi midi. D'accord. Il y aura un snacking, mais je veux dire, il n'y a pas le repas servi par le traiteur. D'accord. Ça démarre réellement la balade du samedi après-midi. Cette année, elle sera chouette parce qu'elle est un peu inédite. Au milieu de la balade, on va passer sur le Causse Noir, tu connais, et puis descendre la Punche d'Agast sur Millau avec une vue inédite sur le viaduc. C'est absolument superbe. S'il fait beau, j'ai fait la reco la semaine dernière, c'est magnifique. Parce qu'il faut le dire, ça se prépare à l'avance, c'est quand même ce trajet. Oui, déjà parce qu'il y a la balade. Il y a la sécurité au-delà. Déjà, il faut penser à la balade. Enfin, moi, j'y pense depuis octobre dernier. Voilà. Ça, c'était une de mes recos. Puisqu'il faut, quand on fait le dossier présenté à la préfecture, un truc qui est rempli, qui est avec les endroits de passage, les heures de passage, etc. Ça devient de plus en plus lourd. Administrativement, c'est compliqué. C'est comme ça. Donc ça, c'est le samedi après-midi. Comme je disais, peut-être ceux qui ne sont pas à la balade, ils auront peut-être le loisir de... Il faut que je vois avec le professeur s'il peut intervenir après-midi aussi. Ça peut être sympa. Et puis l'apéro dînatoire et avec l'orchestre, un des deux orchestres. Donc en ouverture, ça sera, alors c'est typiquement rock, ça sera vraiment du rock le samedi soir. Rock ACDC, absolument. Puis on se plie à la demande. Oui, bien sûr. On sait que ça marche, que c'est apprécié. Donc on aura le cover ACDC Voltage, qui est un groupe de Barraqueville. Ça sera suivi à première partie donc, et puis à 9h, 9h30, ça sera Uslagom qui était déjà venu, ils avaient fait un tabac il y a 3 ans, non, c'était en 2018. Voilà, pour le samedi soir avec le repas. Le dimanche matin, il y a le petit déjeuner qui est compris dans le forfait pour ceux qui campent et puis ceux qui ont pris le forfait qui va bien. Il y a une petite balade à 9h du matin pour les lève-tôt, ceux qui arrivent à se lever. Oui. Et qui sont motivés. C'est là qu'on voit les différents visages au petit déjeuner aussi. C'est agréable. Voilà. Mais ça marche bien la balade dimanche matin. Il y a du monde. Avant ils étaient 50 à partir. Maintenant, sachant que la balade, et puis la balade sera belle aussi. On fait une petite incursion en Lozère. On passe par, je pense que tu connais le sabot de Malpay. Oui, tout à fait. Enfin le long, on s'y arrête pas parce que quand on est trop nombreux, il n'y a pas assez d'endroits pour se garer. Et puis on revient par Saint-Rome-de-Dolan avec la vue sur les gorges à gauche. D'accord. Superbe aussi. Voilà, donc elle fait 80-85 km, c'est juste histoire de se mettre en zone. D'arriver pas trop tard pour apéro et repas. Midi. On aura aussi pour le concert, on aura les pépés prunes qui sont très connus dans la région. Je pense que tu les connais. Tout à fait. Donc ça sera moins rock, ça sera plus variété, mais ils se plient à tout. Mais tout aussi charmant. Moi je les aime bien. Repas. Et puis tirage de la tombola. J'allais dire, il va l'oublier. Non, je vais pas l'oublier parce qu'on a une très très belle moto qui est sur Facebook. J'ai fait l'info sur Facebook. Donc c'est une Honda 750 Black Widow pour ceux qui connaissent. Superbe, chrome, tout ce qui va bien. Il y aura que 600 billets mis en vente pendant le week-end. Donc ça fait une chance sur 600 de gagner une belle moto pour 10 euros le coup. Et puis on aura des lots additionnels. Il n'y aura pas que la moto. Donc le tirage à tombola. Et puis en même temps, donc on a un programme chargé là, présenter les gens, présenter Pierre Le Marchal, présenter professeur Touki encore une fois, etc. Parler de la muco, mais pas sur le ton de pathos, sur le ton, ça avance. Mais on a besoin de vous, et voilà. L'idée est là.
sur la place plus des d'autres. MDV, Je fais qui porte son nom maintenant, la place des MDV. sur l'espace des motards du viaduc. On est très fiers de ça. Ouais. Voilà, après, 2h30, il sera temps de prendre le départ pour la traditionnelle balade en convoi. Avec bien sûr le passage sur le viaduc de Millau, tous ensemble. L'arrivée sur Millau, comme d'habitude, le tour du Mont d'Arroux, le croisement du cortège et l'arrivée au Parc de la Victoire. Ça c'est acté cette année. Parce qu'il y a eu certaines éditions, on n'a pas pu, voilà, c'était pris par autre chose. Là c'est bon, c'est calé. Bon. Voilà. Bon, ça fait un joli programme. Oui. Joli programme. Oui. Et après, il nous manquera un invité de marque qui fera le soleil. On espère aussi. Alors lui, je l'avais bien invité l'année dernière, mais apparemment dans les plannings, ça s'est loupé. Parce qu'on n'a pas été trop vernis. Alors, je te rappelle quand même que même si tout le monde a en mémoire la douche du dimanche matin, oui. Pour la première fois, on a dû annuler d'ailleurs la balade du dimanche matin, on l'a pas faite. Mais le samedi soir, on a mangé dehors. Tout à fait. Sous les étoiles. La balade du samedi après-midi s'est faite sous le soleil. Tout à fait. Et le passage du viaduc c'est fait sous le soleil. C'est fait sous le soleil. Tout à fait. Avec l'arrivée à Millau, dans le ciel bleu, photo à la pluie. Il y a eu juste un petit Effectivement, passage. il y a eu c'est le plus mauvais moment en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les locaux, ils s'inscrivent au dernier moment ou ils décident de venir au dernier moment. Ils ouvrent les volets. Ils voient qu'il pleuve ou ils entendent qu'il pleuve, et la moto elle reste au garage et puis eux aussi. Ceux qui sont déjà au camping de la veille, ils subissent, les pauvres, ils sont là. Mais tous ceux qui viennent pour la journée, ça coupe tout. Alors, il faut juste lancer un petit message aux locaux, même si le temps est un peu grisonnant et tout. Oui, c'est quand même la lutte sur la mucoviscidose, c'est quand même important qu'on se retrouve quand même. Comme disait au moins une fois dans l'année quand même pour ça. Comme disait mon regretté Christian, la maladie elle s'arrête pas à la météo. Tout à fait. Elle s'arrête pas le dimanche, elle s'arrête pas les jours fériés. Tout à fait. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Après, moi je fais pas de la morale. Peut-être moi le premier motard pas trop concerné, je vois qu'il fait pas beau, j'ai pas envie de la prendre quoi. Mais quand je sais effectivement qu'on a besoin de moi, que je suis la petite goutte qui va faire que le verre se remplit, voilà, des fois il faut effectivement faire passer le message en disant que la première édition 2007 s'est faite sous un ciel gris, mais j'ai des photos. Alors vraiment des nuages noirs menaçants et tout. Je me souviens avoir fait sans une goutte de pluie. Arrivé ici au garage, je ferme la porte du garage, premier coup de tonnerre, après ça a été le déluge. Donc effectivement, ceux qui devaient rentrer chez eux sur Toulouse et autres, ils ont dû se le prendre. Mais moi, aujourd'hui, Dieu est un motard quoi. Quelque part. Non, et puis après tous ces épisodes qu'on a tous vécus, je crois qu'on a besoin de se retrouver dans ce moment de convivialité. Puisque tu m'en parles, effectivement en 2000, on n'a pas fait elle a été annulée pour les raisons qu'on sait et l'interdiction de la préfecture. L'année dernière, on l'a fait, mais avec des jauges, une jauge à 1000 participants. Très compliqué à mettre en place d'ailleurs ça, mais bon, on l'a fait, on était 997 inscrits. Malgré ça, ces 2 derniers exercices, on a donné en tout sur les 2 ans 40 000 euros au professeur Touki. Pour une petite association régionale comme la nôtre, on n'a que cet événement-là sur lequel on pouvait compter. On le supprime et puis on le contraint les années d'après, 40 000 euros, 2 ans. On peut en être fier. Voilà. Bon, il n'y a pas que le rassemblement, il y a aussi les dons, il y a le partenariat, tout à fait. Un budget qu'on resserre aussi un petit peu, on fait des choix, voilà. Bon. On peut le faire à travers le site aussi des motards du viaduc. Absolument, absolument. Il y a celui qui fait pas de moto, ou qui est empêché, qui est indisposé, qui devait venir, et puis pourquoi pas faire un petit don, 10 euros, 5 euros, 20 euros. On va sur le site, on va à Dron, ça se fait par paiement sécurisé. On donnera toutes les infos là-dedans sur la vidéo. Le lien du site, parce qu'il est... Enfin, on l'enrichit quand même pas mal. Il y a notamment les forfaits, avec le listing des forfaits, ce que ça inclut, le prix, etc. Il y a le programme, il y a les invités, etc. Voilà. La moto, la tombola, tout y est. Donc, faut pas hésiter à aller le voir, c'est fait pour ça.
Il y avait quelque chose pour terminer qui va marquer aussi, c'est que vous êtes très soudés dans l'équipe pour le fonctionnement des MDV. C'est un moment que vous attendez énormément pour vous retrouver ensemble. Mais en même temps, j'ai remarqué sur le terrain, c'est un moment où vous voyez pratiquement pas, parce que chacun est dans sa fonction. C'est vrai, c'est le contraste. C'est vraiment, moi je passe 2 jours dans ma bulle. Je suis incapable de te dire le lundi ou le mardi. Si un tel était là, enfin un tel en dehors des bénévoles, si un tel était là ou pas, ou s'il m'a parlé, s'il m'a pas parlé, c'est une grosse machine quoi. C'est frustrant à dire parce que tu te rends compte que vraiment tu es pris dans un truc, dans un maelstrom là, mais bon, t'as l'adrénaline qui te pousse, là tu sors de là, t'es rincé, lessivé, comme tous, mais t'as l'impression, voilà, t'as fait quelque chose de... Mais encore une fois, dans un rêve, enfin, dans un brouillard absolu. Il en est... Et pareil pour les bénévoles qui sont très impliqués dans les stands, celui qui est à la buvette, il sera incapable de te dire le lundi ou mardi à qui il a servi à boire, tout à fait. Par exemple. Voilà. Tu parlais de la sécu aussi tout à l'heure, très important, l'équipe sécurité. Donc j'ai la chance aussi, de par Christian qui était moto-guideur professionnel, moto jaune de convoi, d'avoir une équipe qui l'a suivi et qui continue de nous suivre, de venir bénévolement bien sûr, pour encadrer. Alors on a ces motos jaunes qu'on appelle, et puis les motos des bénévoles qui commencent à être bien rodées au système. Grâce au recours, au roadbook qu'ils ont et tout avant, les responsables à sécu, ils savent où ils vont placer les gens, ils savent où sont les carrefours sensibles. On a averti toutes les mairies de l'heure de passage. Voilà, là on est béton là-dessus. Il le faut, parce que de toute façon on nous le demande vis-à-vis de la sécu. Et puis moi, un rassemblement, comme je te le disais, je crois, je suis dit il y a 3 ans, un rassemblement qui est réussi, c'est un rassemblement où j'ai eu 0 accident. 0 accident, bien sûr. À part une bécane tombée, dans la précipitation, dans le truc, dans le machin, ça, il y en aura toujours. Mais voilà, 0 accident et... C'est important. J'ai pas de bois, mais je le toucherai tout à l'heure. Voilà, notre maître mot, c'est ça. Rien à déplorer. Donc les gens se baladent, c'est qu'une balade, c'est pas une course, c'est pas un rallye. Ils se baladent en toute sécurité, ils peuvent traverser un carrefour les yeux fermés parce qu'ils savent que de toute façon les gens ils sont là pour empêcher les bagnoles de passer. Voilà. Et tout dans le plaisir de la moto, de découvrir les paysages. Magnifique de l'Aveyron. Je crois que tout à fait. Prochain converti. Et on va juste finir quand même par quelque chose qui est très important, mais c'est de rappeler la date quand même. Ah oui. Oui, donc c'est sur le site. Oui. Là, ça sera le 2 et 3 juillet prochain. Donc samedi 2 et 3 juillet prochain, avec l'accueil de ceux qui viennent camper à partir du vendredi soir. On peut s'inscrire encore. Ah oui, au contraire. On aime bien que les gens soient inscrits. Pourquoi ? Parce que nous, ça nous permet de voir à peu près combien il y aura de personnes au niveau du traiteur, par exemple. Lui donner une fourchette de repas, c'est très important. On va pas se le cacher, ça nous fait aussi des rentrées d'argent pour pouvoir payer les infrastructures, c'est pas donné. Les chapiteaux, les tables, les chaises, les WC, j'imagine un petit peu le volume d'argent que ça génère. Les gens, ils veulent être aussi payés en art avant. Et d'avoir de l'argent qui rentre, on ne va pas se le cacher, c'est bien. Et puis également, pour la personne, quand elle arrive, elle ne va pas faire la queue pour s'inscrire, qui le dimanche matin est assez longue. Non, elle va venir directement au stand des préinscriptions. Le dossier va lui être donné, avec son nom bien sûr. Dedans, il aura tout ce qu'il faut, le bracelet, la pastille à coller sur la moto et tout, sans attendre. Et un petit cadeau, parce qu'on fait toujours des petits cadeaux dans le dossier. Cette année, il sera sympa. Écologique, lumineux, je ne dis pas plus. Faut pas en dire plus. Il faut laisser un peu de suspense. Bon voilà, plusieurs raisons. Et puis également, cette année, on a été obligé, connaît le contexte international, cherté de la vie, inflation, etc., d'augmenter légèrement les tarifs. Pas énorme, c'est 5 à 10 euros suivant les forfaits. Celui qui est préinscrit bénéficiera de tarifs moins élevés que celui qui viendra s'inscrire sur place. C'est pas négligeable non plus. Si on peut générer 5 euros, ça fait 2 bières à la buvette, par exemple. Bien sûr. Non, plus. 5 bières à la buvette. Le jeton est toujours à 1 euro. Donc voilà.
Pourquoi on aime bien que les gens soient inscrits. On fermera les inscriptions la semaine précédente, le 2 et 3 juillet, donc jusqu'au 28, 27, 28 juin, vous avez tout le temps de vous inscrire. C'est très simple, on ne demande pas l'immatriculation de la moto comme avant, on demande juste le nom de celui qui viendra retirer le dossier. On peut inscrire un groupe de 20 ou 30 sur la même inscription. Avec paiement, encore une fois, je le disais, sécurisé via votre banque qui vous envoie un SMS, etc., comme sur Amazon. Voilà, pareil. Et important aussi, ce qui est très bien aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de venir avec sa moto, on peut venir avec sa voiture. Absolument. D'ailleurs, j'en connais qui viennent avec leur voiture. Non, oui, tu as raison de le dire parce que quand on en parle, on dit ah oui, mais moi j'ai pas de moto et j'ai pas le permis. Mais ça fait rien, si tu es sensibilisé à la cause, si tu veux faire une bonne action, si tu baignes dans le caritatif ou un petit peu, ou simple sympathisant, viens, parce que tu verras, tu parlais de convivialité tout à l'heure, on ne dit pas celui-là il n'a pas de moto dehors. Non, tout à fait. Au contraire. Tout à fait. Et les gens viennent de plus en plus maintenant en famille. Ça, je trouve ça bien parce que ça prépare la relève. C'est bien aussi que les gamins, ils voient que papa, maman, ils se bougent pour une cause qui va bien. Et voilà, ça c'est effectivement. Merci de me le rappeler, mais c'est très important. Et puis tous les gens du village, oui, tout à fait, de Campagnac, tout à fait. Alors eux, ils nous attendent les bras ouverts parce que c'est une des seules animations qu'il y a dans le village. Très tranquille, très bucolique, mais très tranquille de Campagnac. C'est aussi peut-être pour ça qu'on y vit, pour la tranquillité. Mais ce week-end-là, eux, ils l'attendent parce qu'ils savent déjà qu'ils ne seront pas embêtés et qu'une fois partis, les motards du viaduc, le site il est nickel. Il y a rien qui traîne. D'ailleurs, si tu leur demandes, si tu les interviews, ils te disent la plupart de. Tout à fait. Ils disent non, nous c'est un week-end où ça bouge un petit peu, on est content, on vient boire un petit coup, on entend le concert et tout. Ça, ils peuvent venir, ils sont invités, il n'y a pas de forfait pour eux, ou de barrière, ou de machin. On est dans le village. Donc, on fonctionne dans l'intérieur du village. Voilà. Bon. Eh bien, merci Yves. On aura d'ailleurs l'occasion de voir sur la vidéo toutes les infos que tu as données pour s'inscrire, pour avec la date. Tu mettras peut-être l'adresse du site. Voilà, tout le monde sera au courant. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à demander au ciel de nous apporter du soleil pour cette date-là. C'est gris aujourd'hui, mais il est prévu qu'il fasse beau le restant de la semaine. Donc non, mais je m'y emploie. Il faut que je trouve un contact à Météo France. Bon. Là, je peux rien faire, je ne connais personne. Malheureusement, c'est le seul truc qu'on n'arrive pas à gérer. Voilà. Mais encore une fois, il faut. Statistiquement, il y a plusieurs rassemblements qui se sont tenus sous le beau temps que le mauvais. Et puis même le mauvais, franchement, encore une fois, on parlait du passage du viaduc. J'ai aucune photo où le passage du viaduc se fait sous les trompes d'eau. Ça peut être avant, ça peut être après. Mais le passage du viaduc. C'est notre dieu, le viaduc. Ouais, je te dis, dieu de être motard dans une ancienne vie. Bon, on espère en tout cas que vous serez très nombreux à vous inscrire pour ce mouvement, donc ce week-end-là, au mois de juillet. Donc, surtout pour la mucoviscidose, c'est très important. Donc, on compte sur vous pour votre présence. Voilà. On t'attend, Patrick. Ah, mais j'y serai. Avec plaisir. Je le sais. Merci Yves. Merci. Alive, going down for the summer with my eyes open wide.